Un ancien camarade d'université témoigne de la consécration du prophète Augustin Bikoy depuis ses premiers actes d'évangélisation pendant les années universitaires jusqu'à nos jours. Tu me voyais prêcher à l'université ou pas? Oui, beaucoup même. Il explique comment la foi profonde de l'homme de Dieu et l'admiration qu'il éprouvait pour lui ont façonné sa propre vie. À l'université, déjà, je portais un regard sur vous. La première fois que je commence, que je lise la Bible en entier, c'était à cause de vous. Bien qu'il soit arrivé avec des préoccupations, il en est ressorti revigoré et inspiré. Oh, c'est fort, c'est très fort sur lui, c'est très fort, c'est très fort. Pendant que vous regardez cette vidéo, sachez qu'il existe des personnes qui vous observent quoi que vous fassiez. Le visage aussi me dit quelque chose, non? Hein? C'est où encore? Sociologie. En sociologie, à l'université. Acclame Jésus-Christ. C'était en 4e année? Première jusqu'en 3e année? D'accord, ok. Alléluia. Après, tu as viré en quoi? Bon, je suis allé en marketing. Tu es allé en marketing. Et après en douane. Après en douane. Parce que nous, on a continué en master. Amen. C'est bien que un visage de l'université soit là. Tu me voyais prêcher à l'université ou pas? Oui, beaucoup même. Beaucoup. Tu as suivi. Comment tu as connu l'église? Comment tu as su que nous sommes ici? Bon, c'est vrai que je vous voyais constamment sur Facebook. Ok. Mais ce qui a encore attiré davantage mon attention, c'est une autre amie qu'on a en commun également. Une autre amie qu'on a en commun. Oui. Son nom c'est Gonne Suzanne. Elle est là. Ah, Gonne Suzanne. Ok. Bon, qu'est-ce que ça te fait d'être là? En fait, ce que je voulais dire premièrement, c'est que à l'université déjà, je portais un regard sur vous. Tu n'acclames pas Jésus-Christ, tu ne vas sérieux. La première fois que je commence, que je lise la Bible en entier, c'était à cause de vous. Tu vas combattre jusqu'à tu vas te soumettre. Donc, votre manière de prêcher, votre manière de partager la parole avec nous, bien qu'on n'était pas dans une église, on était bien au campus. Et moi, ça attirait beaucoup mon attention parce que je n'étais pas vraiment chrétien en ce moment-là. Je n'allais pas vraiment à l'église et tout. Et je me suis dit, à partir de là, mais moi j'ai trop de problèmes. S'il y a un Dieu qui peut faire autant de choses, pourquoi ne pas aussi me ramener vers l'église? Et je vous assure, je vais dire quelque chose de paradoxal. Oui. C'est que lorsque j'ai commencé à aller à l'église, c'est là où tous mes problèmes ont commencé également. Quand je vais à l'église, je persévérais à la mission du plein évangile. Oui. J'ai fait peut-être 2 semaines au plein évangile. Parce que les gens se zooment. Et un jour dans ma chambre, j'étais en train de prier et j'ai commencé à parler en une autre langue. Wow. Et je n'étais pas chrétien. Et je voudrais également m'arrêter là pour donner un enseignement. Lorsque vous allez dans une église, il faut prendre la peine de bien regarder le pasteur qui vous enseigne et de savoir si le pasteur là a vraiment les capacités de pouvoir vous aider. Parce que la réception du Saint-Esprit que j'ai eue m'a apporté tous les problèmes du monde. Parce que la réception du Saint-Esprit, je n'étais pas quelqu'un de... J'avais un corps pas très pur. Parce que en même temps, la jeunesse et tout ça. Et tout ça, Et quand le Saint-Esprit descend sur moi, ça me secoue le corps. Et ça dit que je suis perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. On appelle un pasteur de venir m'aider, effectivement, dans la prière, de voir s'il peut aider à calmer ça. Il a essayé de calmer pendant même 1 heure ou 2 heures de temps. Rien. J'ai parlé de peut-être 19h à minuit. Je parlais en une autre langue que je ne comprenais pas. Tout le monde était perdu à la maison. Il se demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi je dis que lorsque vous êtes dans une église, prenez la peine. Lorsqu'on a appelé le pasteur de venir prier pour moi, le pasteur même où je persévérais, je vous assure, je parlais plus en langue que le pasteur lui-même. Et il n'a pas pu. Il n'a pu rien faire. Il a simplement dit à mes parents que vraiment essayer de voir comment vous allez gérer ça. Et c'était en 2013, c'est-à-dire après la licence. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais retrouvé
qui j'étais avant. Du moins, la stabilité que j'avais avant, je ne l'ai plus vraiment acquise parce que aujourd'hui, c'est un combat entre, je me dis, c'est un combat entre Dieu et le diable en moi vraiment. Donc voilà un peu. Le Seigneur va restaurer ça maintenant. Si tu veux que le Seigneur restaure, dis un amen comme le tonnerre. Praise the Lord. Quoi que ce soit qui peut vouloir attaquer tes yeux, le Seigneur annule ça. Aucune attaque de mal des yeux. Ok? Aucune attaque, frère Arnaud, aucune attaque des yeux. Aucune attaque. Je te vois là sans lunettes, mais en fait, quand je priais tout à l'heure en esprit pour toi, c'est comme si j'ai vu, tu as mis les lunettes. Et je me demande pourquoi. À un moment donné, j'ai eu les mal des yeux, j'ai porté les lunettes. À un moment donné, tu as commencé à porter les lunettes. Oui. Acclame le Saint-Esprit. Mais regarde, regarde. Ça ne va pas récidiver, ça ne va pas revenir. Parce que les lunettes, excusez-moi pour les gens qui portent les lunettes, excusez-moi vraiment, mais pour moi c'est comme une prison. Je prie que le mal ne vienne pas, il ne revienne pas et qu'on ne dise pas qu'on opère tes yeux. Ce plan du diable, Jésus-Christ annule ça maintenant. La manière que tu acclames, ça ne me plaît pas. Le dossier traîne. Donc on va avoir un inspecteur de douane parmi nous. Parce que dès qu'on prie maintenant, c'est accéléré. Le premier qui comprend dit Amen. La manière que tu dis Amen ne me plaît pas. Comment quelque chose peut battre la présidence, ça traîne encore? Justement, c'est ce que nous on se demandait aussi, que comment ça peut arriver. Si ce n'est pas Satan qui veut opérer quelque part, ce n'est que ça. Ça me quitte ici maintenant. Le premier qui comprend dit Amen. Donc ces deux sujets, la flamme et l'accélération. C'est vrai que ça a tellement entraîné que... Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 4 ans. C'est le genre tu ne crois même plus. Je ne crois même plus. Non. Ça a tellement entraîné que maintenant il y a d'autres projets en fait. Ah, il y a même... C'était autre chose. Tu as même carrément abandonné ça. Ouais, carrément. Merci. Pardon, alors il faut me rappeler le prénom et le nom. Arnaud, Sekep Arnaud. Arnaud Sekep. Arnaud Sekep. Le nom me dit quelque chose. Waouh, bienvenue. Merci. Merci. Acclame Jésus-Christ. C'est un puits, parce que c'est la procédure que j'aime. Qui peut la contester? Quand le micro, il dit waouh. Comme tes deux mains. Donc maintenant tu as d'autres projets. Tu veux voyager? C'est un puits, parce que c'est la procédure que j'aime. Qui peut la contester? Quand le micro, il dit waouh. Comment? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ta puissance qui peut la contester. Donc prie tu peux au Canada alors. C'est ta puissance. Regarde. Si tu dis inspecteur de douane, 90 jours suffisent pour les ossements. Si tu dis voyage, exaucé, c'est que tu as perdu comme don ranimé. Ici, this is the solution house. This is the solution what? House. Donc tu veux voyager maintenant. Bon, qu'est-ce que tu veux? On laisse l'inspection de douane, inspecteur de douane. Tu ne veux plus. Tu veux voyager. Parce que Dieu aime quand on est précis. Dieu n'aime pas quand on dit que ce qui vient je prends. Le zèle que tu as perdu, le Seigneur te redonne ça, la passion pour son œuvre, sa présence, la sainteté, la sanctification, la vie de méditation et de lecture et de prière, et la passion pour sa lecture, sa présence et la vie de prière. Ça revient sur toi. Ta langue est embrasée, c'est que tu avais perdu. Tu parles en langue maintenant comme jamais. La même passion, la même flamme. Ça commence tout de suite, sans s'arrêter, comme Jérémie. Un feu qui brûle dans tes os. C'est fort, c'est très fort sur lui. C'est très fort, c'est très fort. C'est très fort, c'est très fort. C'est très fort, c'est très fort. C'est très fort, voilà ça. C'est fort sur lui. C'est fort sur lui. Il ne pourra pas se contenir. C'est fort. Très fort. Très fort. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Tâche. Tout ce qu'il a perdu revient.
Sa langue est déliée. La langue est embrasée de feu. La passion pour le Seigneur. La sanctification. Une vie de prière qui ne s'arrête pas. Les gens qui l'ont connu dans le passé vont le revoir et ne vont pas le reconnaître. La passion revient. La flamme revient. La passion revient. La flamme revient. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit enlève ça par sa vertu maintenant. Il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas de lui. Un feu nouveau vient dans ses os. Un feu nouveau vient dans ses os. De sa tête à ses pieds. Voilà ça. Ça embrase son dos. Tâche. Baleno sopalia talibalia. That's it. That's it. Suivez-le qui ne tombe pas. Suivez-le. Suivez-le. Ça secoue ses pieds. Regarde ce qui se passe. Yes. Toi qui es devant, suivez-le là-bas derrière. Toi qui es devant. Nos programmes de culte, mardi à partir de 17h, le jeudi à partir de 17h et le dimanche à partir de 8h. Premier culte, deuxième culte, 10h. Contact 696 84 28 56 plus 416 768 6370 plus 1 438 928 9373.